Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, nouveau format aujourd'hui chez Cuisine en Folie. Je vous montre que pour moins de 17 €, on peut cuisiner 5 plats pour 2 personnes avec des produits frais, avec des produits bio, sans pour autant n'utiliser que des féculents. On se fait plaisir, il y a de la saveur, c'est parti, je vous montre tout ça. Nous voilà donc rentrés de course et je vous montre ce que j'ai trouvé dans les légumes. Alors pour commencer, des endives, des carottes, une patate douce, des poireaux, quelques épinards, un oignon et un brocoli. Ça c'était la partie légumes. Sinon j'ai trouvé du comté râpé, du lait, des œufs, du beurre, des tranches de jambon, de la poitrine fumée et de la viande hachée de bœuf. On commence par prendre les endives, moi je retire les feuilles du tour, le trognon, je les coupe en deux et je vais venir les mettre cuire dans le panier vapeur de ma cocotte minute. Je les ai cuites à peu près 8 minutes sous pression. La patate douce, je l'ai lavée, je l'ai brossée. Vous la coupez en deux. Vous essayez de ne pas y perdre un doigt, c'est mieux. Vous la disposez ensuite dans un plat qui va au four, vous salez, vous poivrez, vous mettez un filet d'huile d'olive, enfin huile d'olive pour moi, sinon huile de votre choix, et vous cuisez 30 minutes à 180 degrés en la retournant à mi-cuisson. On passe au brocoli, on retire le trognon. Le trognon, naturellement, on le met de côté, on ne le jette pas puisqu'on utilise tout, ça finira dans le velouté. Et on coupe le restant de la tête de brocoli en fleurettes. On met chauffer une casserole d'eau chaude pendant ce temps-là. Alors là, je vous montre, j'ai les endives qui cuisent à la vapeur. Là, c'est mon eau qui chauffe pour les brocolis. Et dans la dernière casserole, pour l'instant, c'est de l'eau froide. Je mets donc 2 œufs. J'allume le feu et je compte 7 minutes de cuisson. Dès que les 7 minutes sont écoulées, on retire les œufs de l'eau chaude, on les plonge dans l'eau froide pour couper la cuisson. Pendant ce temps-là, donc, on met cuire le brocoli pendant 8 minutes et on va venir éplucher et émincer l'oignon finement. Alors mon oignon, il est gros, j'en aurai de trop, donc j'utiliserai ce dont j'ai besoin. Le restant, je mets dans un sac congélation et comme ça, il est disponible quand j'en ai besoin. Les poireaux, on les épluche. Moi, je retire généralement l'enveloppe du tour, les cheveux. La partie supérieure, je la coupe et je la mets de côté parce qu'elle aussi va aller dans le velouté. Donc ça va rejoindre le trognon du brocoli. Et le restant de mes poireaux, je le coupe en lamelles. Direction la passoire et surtout vous lavez bien parce que souvent il y a du sable dans les poireaux. Mes 2 carottes, je les épluche et je vais les couper en morceaux. Je fais la même chose avec les têtes des poireaux et le trognon du brocoli. Et tout ça part au lavage. Mon lard, finalement, je n'en utiliserai
que la moitié pour ma recette, l'autre moitié repart directement au réfrigérateur et finira dans la semaine en omelette avec les 3 œufs restants. Alors pour l'instant, pour s'occuper des brocolis, je fais revenir un peu d'oignon dans de l'huile d'olive dans une poêle. J'ajoute mes lardons et je fais revenir tout ça à feu doux pour qu'ils soient dorés. J'ajoute ensuite mes têtes de brocolis. Je remue, il ne restera plus qu'à les débarrasser dans les ramequins et à décorer avec quelques noisettes torréfiées. Recette suivante, je recommence, des oignons dans une poêle avec de l'huile d'olive. Je vais ensuite ajouter mon steak haché. On remue à feu moyen jusqu'à ce qu'il soit bien séparé, bien émietté. Là, je vais ajouter du coulis de tomates maison fait par mes petits-parents. Vous ajoutez, vous salez, vous poivrez. Moi, j'ai mis un peu de paprika fumé. Après, vous pouvez mettre une persillade. Vous faites franchement en fonction de ce que vous avez dans votre réfrigérateur et on laisse réduire. On revient à nos légumes, à notre soupe. Donc, dans la casserole, j'ai mis le brocoli, les carottes et les têtes des poireaux. Je prends l'intérieur de mes patates douces. Attention, on ne prend pas toute la patate douce, on creuse juste pour pouvoir y ajouter la farce. Et quand c'est fait, on ajoute du fond de volaille. Oui, c'est du fond de volaille maison que vous voyez dans la recette et on porte à cuisson. Dans nos patates douces, on vient ajouter notre bœuf haché qui a réduit. Il ne reste plus qu'à le saupoudrer de comté râpé et de le cuire 25 minutes à 180 degrés. Et voilà notre deuxième recette terminée à servir avec quelques feuilles de salade. Dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive, on vient mettre nos poireaux qu'on a donc lavés et laissés égoutter un peu dans la passoire. On les remue jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Allez, un petit peu de bouillon de volaille, ça faisait longtemps. On rajoute de l'eau et on laisse cuire à feu doux à couvert. Quand les poireaux sont fondants et que l'eau est évaporée, on ajoute un peu de crème. On n'oublie pas la petite noix de muscade qui apporte beaucoup de saveur. On laisse cuire encore quelques minutes. Et là, moi, je l'ai débarrassé dans un plat qui va au réfrigérateur. J'ai attendu que ça soit froid naturellement pour le mettre au réfrigérateur. Il ne restera plus que le moment venu à le déposer dans le plat de service et d'y ajouter les œufs mollets. Concernant les endives au jambon, on les récupère une fois qu'elles sont presque froides parce que sinon, attention les mains. On les enveloppe respectivement dans les tranches de jambon. On les met dans le plat qui va aller gratiner au four. Et on termine la recette par une sauce blanche. Alors une sauce blanche, vous mettez 30 g de beurre dans une casserole, 2 cuillères à soupe de farine. Vous ajoutez un demi-litre de lait et vous remuez à feu doux sans cesse jusqu'à ce que votre sauce blanche épaississe. Puisque nous sommes dans les recettes petit budget, je vous invite vivement à aller voir la chaîne de ma copine Cuisine Test. Elle a mis en ligne une vidéo dernièrement sur le thème, vous allez vous régaler. On n'oublie pas naturellement de poivrer, de saler et mon petit dada, la noix de muscade. Et quand c'est fait, on nappe les endives. Attention, on ne met pas toute la sauce, on en garde un gros tiers. On parsème de comté râpé, direction le four, 30 minutes à 180 degrés. Et il ne reste plus qu'à se régaler. À titre indicatif, les endives, une fois qu'elles sont prêtes, se congèlent très bien. Dans le restant de la sauce blanche, comme j'en avais beaucoup, j'ai décidé de faire un petit plat que maman nous faisait quand on était gamine. On ajoute dans la sauce blanche un jaune d'œuf, une généreuse couche de râpé.
Là, c'est du pain aux céréales que je fais maison. Je vous mettrai la recette sous la vidéo. On vient garnir la tartine généreusement de la préparation sauce blanche, jaune d'œuf et fromage et on passe tout ça 20 minutes au four à 180 degrés. La soupe, une fois qu'elle était cuite, le velouté, je l'ai passé au mixeur plongeant. Quand vous en avez besoin, vous le mettez dans le plat de service. Vous mettez un peu de crème, quelques graines et vous servez votre tartine avec. Voilà mes loulous, j'espère que ces petites recettes économiques et gourmandes vous ont plu. Moi je vous dis merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. Si ce format vous plaît, si vous avez envie d'autres vidéos ou des idées de repas de Noël à petit budget, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai une vidéo. Voilà, à très vite et en attendant, bisous sucrés à tous.